Aux côtés de la veuve de Maurice Druon, des personnalités du monde politique et culturel, mais aussi de nombreux habitants du village des Articles de Lussac ont assisté à la cérémonie en hommage à l'académicien. Hommage, je cite, aux résistants, à l'écrivain, à l'homme politique et à l'ami fidèle de la terre de Gironde. Maurice Druon était aussi bien aux Invalides, à Paris, avec toute la République qui était présente qu'ici dans son village, où il aimait tellement venir, où il séjournait dans cette grande bâtisse, cette abbaye de Fès qu'il avait restaurée il y a plus de 30 ans. 30 ans à partager sa vie entre sa carrière parisienne et ce village du Libournais auquel il était attaché, même s'il s'y montrait discret. Moi je trouve qu'il était sympathique, mais certains le trouvaient hautain. Mais vous comprenez, c'était pas une classe de paysans, ça faut bien dire le mot. On ne le voyait pas à cheval. On voyait surtout Madame Druon qui venait faire ses courses, mais Maître Druon, il restait dans son bureau pour écrire. Le cheval qu'il montait il y a quelques années encore, présenté aujourd'hui par Pierre Durand, compagnon de chevauchée de l'ancien ministre. C'est dans le jardin de l'abbaye qu'il avait restauré que Maurice Druon a souhaité être enterré. C'était vraiment sa volonté profonde et déterminée. Donc nous, Artiguais, ça nous touche particulièrement de voir un homme tel que Maurice Druon, qui avait une plume magique, venir aux Articles de Lussac et vouloir y finir effectivement ses jours déjà et pouvoir y reposer. L'inhumation s'est déroulée dans l'intimité. Pendant la cérémonie à l'église a retenti le chant des partisans. Maurice Druon, qui avait rallié Londres en 1942, en avait écrit les paroles avec son oncle Joseph Kessel.